Comment avoir des pièces de contenu qui va parler vraiment à notre avatar et de plus en plus? Puis le et de plus en plus, selon moi, c'est la chose la plus importante et pourquoi je te dis ça et d'où vient cette idée-là, c'est que j'ai passé des années à faire du contenu. Tout mon contenu était pas relié directement dans où est-ce que je voulais aller. Tu sais, j'en ai parlé, c'est la première fois que tu me vois là, j'ai parlé des offres d'avant, tu sais. Pourquoi tu fais ça? Le problème que tu règles, ce que tu veux, c'est donner de la valeur aux gens qui vont être capables d'avancer, je vais dire régler, atténuer, en tout cas sentir qu'il y a une solution à leur problème. Fait que le contenu qu'on publie, oui, il éduque, oui, il apporte des trucs concrets et il apporte aussi une sensation chez la personne: «OK, il y a de l'espoir dans l'avenir» et beaucoup trop, moi je l'ai fait trop longtemps que je me dis: «OK, je vais aller créer un programme qui va être comme complètement différent de ce que je vais publier sur les médias sociaux». Moi, je te dirais là, pour 2025, focus pour intégrer, je te parle de l'ère de l'intégration, mais intègre encore plus ce que tu partages dans ton programme sur tes médias sociaux. Oh mais Carl, si je donne tout gratuit, les gens voudront plus acheter. J'ai pensé ça longtemps, je comprends que tu penses ça. Cependant, toi, est-ce que tu aimes mieux quelqu'un qui te paye, mais il sait pas dans quoi qu'est-ce que dans quoi il met son argent, puis là, tu as besoin de l'éduquer sur ta façon de faire? Ou tu aimes mieux puis il connaît déjà ton travail. Déjà, il connaît déjà ta philosophie et il est déjà programmé à travailler avec toi pour avoir du succès. Moi, numéro 2, all the way, tout le temps. Pourquoi? Parce que je suis tanné, je l'ai fait aussi, mais je vois aussi beaucoup de gens qui vont faire de la bullshit de exemple, je reviens avec un exemple, très facile, tu sais, il y a des gens, concrètement, juste en la monétisation YouTube, donc les publicités, ils vont faire des dizaines de milliers de dollars par mois avec la monétisation YouTube. Il y a des gens qui ont pas de chaîne YouTube actuellement, mais ils vont acheter une offre. Je te montre comment faire 10 000 par mois avec des publicités YouTube. Là, les gens vont acheter ça parce qu'ils vont dire: «Ah, je peux faire 10 000 en faisant ça sur YouTube». C'est vrai, sauf que c'est un peu de la bullshit si la personne n'a même pas de chaîne YouTube. Fait que moi, avoir une offre comme ça, je le dirais clairement, ça te prend déjà une chaîne YouTube. Peut-être qu'elle est pas monétisée maintenant. Je t'explique comment la monétiser le plus rapidement possible et après, je t'explique comment prendre tes profits et les réinvestir pour augmenter ça, pour arriver à 10 000 par mois. Fait qu'à la limite, cette personne-là qui aide les youtubeurs à se rendre à 10 000 par mois en publicité, ben, son contenu gratuit pourrait être comment augmenter le nombre de vues, la durée d'une vue, tout ça gratuitement. Effectivement, dépendamment c'est quoi ta ton avatar à toi, ta clientèle à toi, ben, tu peux donner les autres parties. Comme moi, tout de suite, ce que je fais avec Flow, là, j'aimerais tout partager. Effectivement, j'aurais pu le vendre et effectivement, il y a d'autres causes qui vont faire comme: «Mais mon programme payant, moi, c'est ça». Sache une chose, sache une chose, OK? Peu importe, si tu écoutes ça, mettons, là, tu fais comme: «Ah mais Carl, là, moi, j'étais en train de monter une formation comme ça et moi, concrètement, mon client, là, il va commencer à faire ses bases. Il a jamais investi avant en business, il a jamais investi avant en coaching, là. Il commence. OK, parfait. Mais ce client-là, qui est juste au début, qui a pas de certification, qui a jamais coaché, ben, pas cette personne-là cherche une personne qui aide les débutants. Fait que ça enlève absolument rien parce que possiblement qu'une personne qui est comme début de tout, là, première fois qu'il pense à se lancer en ligne, arrive sur ma formation Flow, même si c'est gratuit, le niveau va pas être concordé, mais en tout cas, va pas être aligné avec ce que cette personne cherche. Ça change absolument rien. Ça change absolument rien. Moi, je suis en train de travailler sur mon avatar à moi. Après ça, c'est chacun travaille sur son modèle d'affaires à lui. Fait que, ce que je t'explique ici, ça se peut très bien que tu te demandes quoi publier sur tes médias sociaux actuellement là? Bonne nouvelle, bonne nouvelle. C'est peut-être sûrement ce que tu enseignais dans ton programme que tu as vendu l'année passée, 2 ans passés, 3 ans passés.
effectivement, effectivement. Ce que j'étais en train de faire là tout de suite avec Flow, c'était ce que même pas. Selon moi, ce que je t'en train d'expliquer là était encore plus complet et beaucoup plus, je vais dire, appuyé que ce que j'offrais avant. C'est parce que moi, j'ai évolué là-dedans, là et je suis encore plus confiant de le donner et encore plus content de le donner que si j'avais voulu donner la formation que je vendais à l'époque. Fait que ça fait-tu je sais pas si ça fait du sens pour toi, mais juste pour te dire, OK? Dans le blog d'avant, je te parlais de, tu sais, YouTube, blog, podcast que souvent on va rediriger. Maintenant, pour garder tes leads qui sont sur ta liste d'attente, comment on fait pour les garder chauds? Parce que je te le dis tout de suite, même si tu dis à quelqu'un qui veut vraiment acheter maintenant, puis tu dis: «Écoute, je peux pas te prendre. J'aurais pas le temps de te servir. Donc ce que je te propose, c'est d'entrer dans 3 mois» et à la limite, là, OK, même si c'est comme moi, j'ai fait des cours de closing, je sais comment prendre l'argent. Je vais prendre le paiement là, maintenant de la personne. Ça se peut très bien, OK? Là, je vais tomber dans le cas de figure que la personne, tu sais, tu fais un lancement, puis là, le lancement est tellement bon que tu as 4 fois les gens que tu peux accepter, dont 50 qui veulent te payer là, maintenant. Fait que 4 fois, fait que tu as 2 fois plus de gens qui te payent là, maintenant que ta capacité. Disons ça comme ça. Fait que là, on s'entend que la liste d'attente de cette personne-là, elle représente 3 fois sa capacité de la prochaine ouverture et il y a déjà 100 de sa prochaine ouverture qui est payée. Mais disons que la prochaine ouverture de programme est dans 3 mois. Mon petit doigt me dit que dans tous ceux qui ont même payé 3 mois passés, il s'est passé des choses dans leur vie et là, c'est plus le bon moment. Puis il y a même peut-être des oublié le pourquoi ils ont acheté. Ces catégories-là. Le problème, c'est pas d'avoir pris l'argent 3 mois passés. Puis oui, tu devrais être en mesure de dire: «Je vais accepter ton argent là maintenant» et avoir une façon de mettre ces leads-là chauds. Comment? Les courriels que tu envoies, les vidéos que tu publies, les courriels que tu envoies avec des trucs à faire là maintenant et ta présence sur les médias sociaux. Parce que tu hey! Fait que là, tu es en train de me dire, Carl, que j'aurais 4 fois les leads qu'il me faut là maintenant. Il y a 5 il y a 2 fois plus qui payent là maintenant. Fait que dans 3 mois, là, il y a déjà 100 des gens qui ont payé. Puis en plus, il me reste encore le 50 de qui n'ont pas pu acheter là, mais qui n'ont pas payé. Je pense que je suis en business. Pas s'il n'y a pas eu de F et de L depuis tout ce temps-là. J'en ai parlé déjà avant. Il y a une raison pourquoi les multinationales, les grandes entreprises sont tout le temps partout. Ils veulent qu'à chaque fois que tu vas à l'épicerie, les grandes marques veulent que tu les vois. Ça veut pas dire que tu vas en acheter à chaque fois, mais ils veulent que tu t'en rappelles. Pourquoi qu'ils payent de la publicité? Encore à la télé. Ils veulent que tu sois là, la minute que tu as besoin d'eux, boum, c'est fraîchement dans ta mémoire. Fait que c'est la même chose. Facebook, TikTok, Instagram, les shorts sur YouTube. Comme je te disais, YouTube, pour moi, c'est un peu le c'est un hybride parce que tu peux être viral sur YouTube, mais c'est un hybride, selon moi. Mais Facebook, Instagram, TikTok, toutes les autres plateformes que les gens vont consommer, mais vraiment consommer, là, tu sais, c'est comme je vais là pour me divertir, mais eux, c'est plus dommageable de pas être là. Parce que moi, je te dis j'ai parlé avec quelqu'un, là, un de mes amis tantôt, il disait: «Carl, tu es pas arrêtable». Mais pourquoi qu'il dit ça? Ça fait 2 mois qu'on s ben, 1 mois qu'on s'est pas parlé. Parce qu'il me voit passer, parce qu'à chaque fois qu'il ouvre son Facebook, il me voit passer. Est-ce que je suis tout le temps là? Oui. Est-ce que lui, c'est mon client? Non, c'est un ami, c'est un partenaire. Il peut peut-être devenir un client à un moment donné, là, c'est pas ça que je te dis. Sauf que Facebook, Instagram, TikTok, très puissant pour ton oversubscribe, pour que les gens puissent se rappeler de toi. Fait qu'actuellement, est-ce que tu es suffisamment présent pour que quelqu'un qui aurait voulu acheter pour to de toi 2 ans passés, 1 an passé
passé. Et ces gens-là ont l'opportunité de simplement se rappeler de toi. Est-ce qu'ils ont cette opportunité-là? Et sache une chose, ça, tu as 100 de contrôle là-dessus. J'ai 100 le contrôle sur que les gens se rappellent de moi. Attends un petit peu. Ici, là, je suis pas en train de dire que je veux contrôler les gens à se souvenir de moi. Ce que je veux dire ici, le F, le following, ça, c'est le contenu qu'on publie régulièrement, tout le temps, sur des plateformes que les gens vont consommer. J'ai pas le contrôle que les gens consomment mon contenu. J'ai pas le contrôle que les gens écoutent mon contenu. J'ai pas le contrôle que les gens voient mon contenu. Mais en quelque sorte, oui. Parce que si moi, je mets pas de contenu, il y a pas de flow, là. Le contrôle que j'ai, c'est est-ce que je publie ma pièce de contenu? Est-ce que demain, je vais avoir du contenu qui va se publier? Est-ce qu'après-demain, je suis encore là? Ça, j'ai le contrôle là-dessus. Ça, j'ai le contrôle là-dessus. Maintenant, que la personne, elle, aille sur Facebook, exemple, à tous les jours, ça, j'ai le contrôle là-dessus. Mais je te le dis tout de suite que les gens, tu sais, puis les gens, ils vont c'est ça, c'est comme c'est pas destructeur parce que les gens vont faire comme: «Oh, cette personne-là est plus là». Ça se peut que si quelqu'un te suit religieusement, là, comme à tous les jours, là, s'aperçoivent que tu es plus là. Mais la grande majorité, ils vont juste pas s'en souvenir, là, parce qu'on n'est pas important, là. Excuse-moi, là, mais Karl Roussel, là, je disparais de la map demain matin, là, sur les médias sociaux, là. J'ai une poignée de personnes qui vont peut-être venir voir: «Karl, ça va-tu bien tes affaires? Qu'est-ce qui se passe? On te voit plus passer». Tout le reste, ils voient quelqu'un d'autre puis ils ont oublié, là. Ça, c'est la réalité, là. Fait que si je suis là, il y a une chance que si je suis pas là, 100 des chances qu'ils vont pas s'arrêter de moi. C'est aussi simple que ça. Fait que le le oversubscribe, imagine, là, tu publies du contenu pour entretenir ta liste d'attente, pour entretenir tes leads et entretenir tes followers. Une pièce de contenu entretient les 3 et va entretenir même tes clients actuels. C'est pour ça qu'au début, chaque chose qu'on fait demande énormément d'énergie. Puis on se dit: «Ça un jour, ça va-tu arrêter? C'est-tu possible de diminuer?» Puis là, on voit les autres, puis on fait comme: «Comment qu'eux font pour faire comme 4, 5, 10 fois, 100 fois plus de travail que moi, puis on dirait qu'ils ont 100 fois plus d'énergie que moi? Comment ils font?» C'est parce qu'ils ont créé une machine qu'ils font une action, ils ont 4 répercussions, 5 répercussions, 10 répercussions. Parce que c'est je te dis là, l'énergie est totalement différente que tu publies une vidéo, que sur la même vidéo, tu n'entends parler de quelqu'un qui ne te connaissait pas, de quelqu'un qui a téléchargé un e-book de toi, qui était un livre, que quelqu'un qui a hâte de travailler avec toi, parce que là, il attend les ouvertures, puis quelqu'un qui est déjà chez toi, qui vient en parler dans le programme. Comme moi, là, je fais cette vidéo-là sur YouTube. Il va y avoir des commentaires qui vont se mettre de personnes que je connais pas. Si tu es là, ben, tu peux laisser en commentaire, là, ce que tu apprends, ce que ça vient chercher chez toi, puis fais sûr de t'abonner à ma chaîne YouTube et fais sûr de cliquer la petite cloche pour avoir les notifications des prochains. Puis si tu es pas encore sur Profit School, viens nous rejoindre sur Profit School. Fait que ça, c'est une vidéo que des gens qui ne me connaissent pas peuvent voir. C'est une vidéo que des gens qui me connaissent depuis un certain temps qui n'ont pas encore joint Profit School, pouf, ils peuvent venir sur Profit School. Et c'est une vidéo aussi qui me permet d'entretenir les gens sur Profit School, les aider à préparer leur année 2025, parce qu'au moment de tourner cette vidéo-ci, on est en décembre 2024. Une vidéo, je fais tout ça. Est-ce que je travaille plus? Non, je fais une vidéo. Toi, actuellement, est-ce que tu as l'impression que chaque vidéo, chaque élément que tu fais, c'est énormément d'énergie? Mon petit doigt me dit que tu as pas encore créé le flow. Chaque fois que tu recommences, c'est toutes des inconnus, puis il y a des peut-être quelques personnes: «Ah ouais, je te vois», puis là, puis parce qu'ils pensent à ça. Toi, tu sais que tu as disparu, les autres, elles le savent pas. Mais si, mettons que tu as disparu pour quelques mois, parce que tu as décidé que toi, tu allais te concentrer sur tes clients, tu allais te concentrer sur d'autres choses, que je comprends qu'il faut faire aussi, OK? Mais que tu allais faire comme: «Ah ben, j'ai déjà une liste d'attente,
Fait que je vais arrêter mon following, je vais arrêter mes trucs sur mes médias sociaux. Voici ce qui se passe. L'anxiété nous pogne. On le sait qu'on n'est plus là, nous autres. Les autres, ils le savent pas. Puis là, on se fait plein de scénarios, mais les autres, ils pensent pas à nous, là. Ils sont partis ailleurs, ils ont d'autres choses, ils ont une vie, là. Fait que à nous, mais nous, on pense à eux, on fait comme: «Ah, OK». Là, je me sens mal de pas le faire. Je te dis tout de suite, la minute qu'on revient, sais-tu pourquoi c'est difficile de revenir? De un, faut se remettre en mouvement. Mais ça, on le comprend. Ce que je veux te dire là, là, très peu de gens réalisent ceci. Si tu es comme moi, tu as déjà vécu ça, imagine, tu as disparu de la map pour 2, 3 mois et là, ben, tu as réussi à te convaincre que là, c'était le moment que tu reviens. Tu reviens. Tu sais à quel point c'est difficile et il y a quelqu'un qui te suivait à l'époque qui revient et qui dit: «Hey, ça fait longtemps que je t'ai pas vu». Ça revient pour mettre une pression énorme encore plus parce qu'on fait comme: «C'est aperçu que j'étais pas là». C'est pas aperçu, là. C'est juste parce que tu reviens que c'est inaperçu. Puis là, on se met une pression. Parce que là, oh là, elle me juge cette personne-là, elle me juge pas. Mais tout ça, c'est des trucs qui se passent dans le mental. Puis je parlais de ça justement avec mon ami, tu sais, comme moi, une des choses, un des pourquoi je continue comme ça, même quand ça va pas, là, c'est parce que tous ces éléments-là, c'est parce qu'il y a des milliers de trucs qui viennent nous peser dessus quand on arrête de faire ce qu'on savait promis qu'on allait faire, là. Puis moi, je me dis: «C'est moins de travail, moins d'efforts, faire quelque chose quand je me sens pas bien, continuer, à la limite avoir un maintien minimum pour repartir la machine par la suite, qu'arrêter totalement». C'est beaucoup moins d'efforts de le faire, même si j'ai pas beaucoup d'énergie là maintenant, que toute l'énergie que je vais être obligé de déployer pour me relancer parce que j'ai arrêté. Fait qu'actuellement, qu'est-ce que tu as déjà en place? Puis quand tu publies, est-ce que tu as l'impression que tu nourris tous les spectrums? Je t'invite à réfléchir à ça.